Je suis Rami Georges Fatoui. J'ai toujours vécu à Mossoul. Je suis Mariam Abed Aad Anaï, l'épouse de Rami. Nous sommes mariés depuis 4 ans, nous avons 2 enfants et j'ai 28 ans. Nous avons été chassés de chez nous. Je suis Balsam Georges Lamar. Je suis né en 1991. Nous avons quitté l'Irak et la ville de Mossoul à cause de l'oppression que subissent les chrétiens. Je suis Naïda Faraj. Grâce à Dieu, cette année, nous sommes ici. Vous nous avez bien accueillis avec chaleur. Nous vous remercions pour votre générosité. « 3 octobre 2015. Mesdames, Messieurs, voie 5, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Delphine? Mais ils sont où là? Vas-y, tu descends par là. Oui, par la porte, pas par la fenêtre. Demande-leur Samy s'ils veulent de l'aide. C'était très émouvant de voir ce débarquement de gens qui venaient du bout du monde dans tous les sens du terme, parce qu'ils venaient de loin et puis chargés d'une histoire qu'on imaginait lourde. C'était le début d'une aventure. Pour moi, c'est une aventure solidaire. Je vais vous répartir entre 3 familles. Chacune sera accueillie par une famille d'ici. Vous serez avec Delphine et Bachar chez Louise. Maria et Bachar et Maria, elle vient chez moi. Comment il s'appelle son mari? Rami. On ne savait rien des familles de Toulouse. La seule chose que nous savions, c'est que les familles qui allaient nous accueillir étaient des gens bien. On avait peur que vous ne veniez pas. Vous pouviez ne pas être là, ou qu'on ne vous trouve pas. On a imaginé beaucoup de choses. Où aller si vous n'aviez pas été là? Vous n'avez pas d'autres bagages? Non, venir avec trop de choses, c'est ridicule. C'était pas con. C'est ça que t'as monté? T'as eu acheté 120 €? Ouais. Mais c'est rien du tout. Non, mais ça vaut bien. Oui, pour le monter, je peux te le dire. Ah, mais je sais, il va falloir des têtes là. À un moment, là. Mais ça te plaît, hein? Attends, mais c'est nickel ça. Attends, regarde-moi la petite cuisinette. Au départ, moi, je voulais les accueillir dans la maison, à l'étage. J'avais plus d'enfants, donc faire quelques petits travaux d'aménagement, petite cuisine. Bon, mon mari s'y est opposé et a bien fait, a posteriori. Et nous avons fait des travaux dans le garage. Nous avons fermé le garage, nous avons fait une cuisine, une chambre et une salle de bain. C'est bien aussi d'avoir cette cohabitation de voisinage, en fait, plutôt qu'un kibbutz qui aurait été, à mon avis, enfin moi, je l'aurais pas tenu 8 jours, quoi. C'est sûr. Bonjour. Bon, alors. Les bagages, luggage.
ils occupent toute cette partie-là. Voilà. Et tout ça, c'est chez eux. Oui. Ici, c'est la salle de repas. Très la bien. salle à manger. Très bien. Très bien. Voilà. Très bien. Ici, c'est un petit salon, un endroit où ils peuvent jouer. Les pour enfants. Ici, c'est la chambre des enfants. D'accord, ok. Et ici, la chambre des parents. Bon, Venez, on va prendre le petit déjeuner. How old is he? 3? 3 and 8 months. Ah, nearly 4. 4, nearly 4, yes. Where do you learn English? At school? At school and At university? University, and I read a lot. I love reading. And what is your job? Profession? Math teacher. Oh, math teacher! Pas mal. Eh ben dis donc, ça va t'aider. And what is your his job? Qu'est-ce que tu veux dire? حدادية سيارات وأشياء هاي يعني Maintenant, il est mécanicien. Que des voitures, mécanique de voitures. Oui. Je peux peut-être lui montrer ma mauve vu que je galère. Ah bah oui. Évidemment, on se posait des questions. Comment allons-nous vivre avec ces gens-là? Comment communiquer avec eux? Mais même si nous ne connaissions pas la famille, nous étions sûrs que rien de mal ne pouvait nous arriver. L'accueil était rassurant et chaleureux. Nous arrivions accablés parce que nous avions quitté notre pays et notre ville. C'est difficile. Nous ne savons pas à quoi nous allons être confrontés et à quoi va ressembler notre nouvelle vie. L'explosion s'est produite en fin de journée à quelques mètres seulement de l'aire de jeu pour enfants. C'est bien la communauté chrétienne de Lahore qui a été une nouvelle fois visée. Récemment d'ailleurs, 2 églises de la ville avaient déjà été attaquées. Coucou Maîtrisa, viens. Viens me faire un câlin. Viens me faire un bisou. Oh oui, mon ça va mon Juju? T'es prêt? T'as mis des belles baskets? Oh, que tu es beau! T'es très beau. Allez, on y va. Parce que papa va être en retard sinon. Ça va, Mariam? C'est Catherine qui vient te chercher ce matin. Catherine Gouag. D'accord? Oui, Catherine, vers, comme d'habitude, 8h30, toutes les deux. Et elle te dépose chez Delphine. Oui. Ok? Bonne journée à la préfecture, bon courage. Oui, merci. Allez, on y va, je suis bien. On est parti? Allez, hop. Bon, à tout à l'heure, à ce soir. À ce soir. Allez, bye bye. Allez, viens. Et toi, Juju, t'as bien dormi? Tu vas retrouver la maîtresse? Mariam va à la préfecture, là, ce matin. Oui. Avec Kitty? Avec Kitty, oui. Ouais. Et elle laisse Julia à Naïda? Oui. Reste ensemble. Et voilà. Au revoir. Au revoir, Bonne Rami. journée. Papa va à l'école? Tu dis au revoir à papa? Oui. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Salut, Rami. À ce soir. Au départ, il y avait une relation un peu d'accueillant, invité. Et c'est vrai que maintenant, à vivre au quotidien avec eux, à discuter avec eux, à résoudre des micro-problèmes avec eux, à embrasser les enfants, à échanger des mots maintenant
souvent plus en anglais, mais de plus en plus en français, ça rapproche et il y a une relation affective et affectueuse qui s'est créée extrêmement importante. Et à vrai dire, j'ai pas de comparaison parce que c'est pas des amis, c'est pas exactement ma famille, c'est un espèce d'entre-deux, un mélange des deux. Voilà, bonjour. Allez, bonne journée. À ce soir, Georges. Bien sûr, je veux que Georges aille à l'école, qu'il apprenne le français pour qu'il puisse mener une vie normale et qu'il ne ressente pas ce que nous avons vécu comme difficulté et comme contrainte. On veut qu'il fasse sa vie, on veut qu'il aille à l'école pour que sa vie soit belle, souple et tendre. Et libre? Oui, libre. Sermeid, Messoun, ma fille, voici leur père, que Dieu ait son âme, devant le garage. Balsam, il était petit encore. Ils ont une belle enfance, je les ai bien élevés. J'en étais si fière. Tout ça nous a été volé. La ville de Mossoul est divisée en deux, la rive gauche et la rive droite. Quand Daesh est entré dans la ville, le 10 juin 2014, ils ont occupé une rive de la ville. Puis, ils ont dominé tout Mossoul. C'était le 10 juin, la nuit. J'étais seule chez moi. Les enfants sont venus me dire « Allez maman, il faut qu'on quitte la maison ». Ils m'ont dit « C'est l'affaire de 2-3 jours, maximum une semaine. Après, je reviens chez moi ». Nous avions quitté Je ne me souviens plus quel jour exactement. C'est quand les gens de Daesh circulaient dans la ville au milieu de la nuit, avec des haut-parleurs disant que les chrétiens avaient jusqu'à vendredi midi, dernier délai, pour quitter la ville de Mossoul. C'était samedi ou vendredi, je ne sais plus. Vendredi. On avait jusqu'à la prière du vendredi pour se convertir. S'ils restaient chrétiens, soit ils payaient la dîme, soit ils se faisaient égorger. Puis, nous avons fui à Erbil, au Kurdistan. Sur les routes, on croisait des musulmans en train de fuir. On leur disait « Mais pourquoi fuyez-vous? Vous n'êtes pas menacés ?» Ils nous répondaient « On ne veut pas vivre dans la terreur. » En fuyant à la sortie de Mossoul, sur la route entre Mossoul et Erbil, il y avait un barrage de Daesh. Ils nous ont arrêtés, nous ont fait descendre de la voiture. Ils ont fouillé et ils nous ont pris toutes nos affaires. Nous leur avons dit « Laissez-nous la voiture ». Ils nous ont menacés de nous tuer, alors on a continué à pied. Plusieurs mois plus tard, pour le visa, nous avons eu un entretien au consulat français. Balsam est resté au consulat. Et vers les 4h, 4h30, il est revenu. Quand il est entré, Balsam a poussé un cri de joie. Nous avons été acceptés en France. On n'arrivait pas à y croire. C'était une surprise pour nous. On se demandait s'il était sérieux. Et on a tous pleuré. Mariam, Balsam, Rami, on a tous pleuré. Maman, qu'est-ce que tu veux d'autre, Marie 3 œufs, s'il te plaît. D'accord.
Moi, j'en ai raviolis ce soir. Et aujourd'hui, t'as vu Balsam ou pas? Non, j'ai pas vu. Bah, il part souvent à Toulouse. D'accord. C'est quand même bien qu'ils se sont bien intégrés quand même. Ouais. Ouais, il part bien foncé, Balsam. Tu sais que Anne aura peut-être trouvé un appartement. Pire, s'ils partent dans un appartement, ça va être triste parce que ça faisait un peu vivre la maison. Il y avait toujours des gens. Mais c'est pas ce que tu disais au départ. Hein. Non. Ouais, au hein départ. T'étais pas très motivée pour qu'ils viennent. Mais au début, c'est dur de partager sa vie. Sa maison, sa vie? Non, mais pas sa vie, mais sa maison, son endroit. Mais on n'a pas partagé puisqu'ils sont à côté quand même. Moi, personnellement, je pensais pas du tout que ça allait bien se passer. Je pensais qu'ils allaient pas du tout être discrets, prendre beaucoup de place. Enfin, moi, comme ça allait être un peu ma dernière année de collège et tout, et je voulais être un peu... Enfin, pas qu'ils viennent, en fait, je voulais être toute seule avec mes parents. C'était un peu égoïste, mais pas très envie de partager la maison, le jardin, qui, par exemple, en été, ils viendraient tous prendre la piscine, nous, on serait un peu rejetés, ou... voilà, je suis un peu peur de ça, mais pas du tout, en fait. Ils sont vraiment super. La décision, elle remontait au mois de janvier 2015. On a dîné ensemble avec Delphine un soir. C'était peu de temps après les attentats à Paris contre le journal, contre Charlie. On était un peu en colère en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas indéfiniment se lamenter, dire que c'est horrible et puis ne rien faire. Je lui ai dit il faudrait faire quelque chose pour les chrétiens d'Orient. Elle m'a dit mais oui, il faudrait faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on en est venu à parler d'une association qui avait sollicité Delphine. Et je lui ai dit on devrait proposer d'accueillir des gens. Et là, Marie-Emmanuelle, elle a, si vous voulez, eu l'impulsion, l'idée de dire j'envoie tout de suite un message à l'association. Et devant moi, elle a pris son téléphone et elle a envoyé le message. J'ai écrit, je crois, avec mon ami, nous sommes prêts à accueillir une famille à la maison. Nous habitons Pibrac, Haute-Garonne. Voilà, boum, parti. Je pense que ça faisait 1 ligne et demie. Et le lendemain matin, sans rire, à 8h, ping, ping, la réponse était ok, ben, quand est-ce qu'on se rencontre? Je me suis toujours demandé ce que j'aurais fait pendant la guerre, si j'aurais collaboré ou si j'aurais été résistante. Mais là, j'ai voulu résister à la facilité de ne rien faire, j'ai voulu résister et j'ai voulu faire quelque chose. Je me disais que je pouvais pas, je me le dis encore, que je peux pas garder tout pour moi. J'ai l'impression d'avoir tout, ou quasiment tout, et je me dis, je peux pas le garder pour moi, quoi. Donc c'est presque vital. Enfin, je sais pas comment dire. C'est autant pour les gens que pour la survie de la famille et voilà. Sinon on se racornit, on se sèche. C'est la bonne nouvelle de ce jour de Pâques. À travers le monde, de nombreux chrétiens auront du mal à célébrer cette fête en toute liberté, en toute paix. Le nom de Jésus, on ne l'abandonnera jamais. Nous le portons sur nos épaules, sur notre tête. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait pour ceux qui souffrent, qui sont épuisés, isolés, malades, qu'elle trouve sur le route des témoins forts. Seigneur ressuscité, nous t'en prions.
Tous les jours, je prie qu'un jour, avec la grâce de Dieu, je revienne à Mossoul. Pour y vivre? Oui. Définitivement? Oui. C'est mon rêve, si Dieu me prête vie. Alors on cherche les œufs de Pâques. Dans le jardin, dans le jardin. Oh là là. Mariam. Énorme. Regarde là. Ah bah tu peux le manger si tu veux. Regarde là. Très bien. Il y en a des petits là. Ah ouais, il y en a des petits là aussi. Oui, très bien. Bonne récolte. Mais alors là, les œufs, vous avez acheté Oh là là, que c'est beau. Magnifique. Alors, chaque personne un œuf. Ouais. Prends un œuf. Ouais. Un œuf, après. 4, 5. Ouais. Oui. Ouais. 4, oui. If your egg broke, you lose. Okay. If your egg not broken, it's okay. You win. You win, yes. And you will play with everyone. Okay. Okay? Arrête les rouges. Rouge. Bravo. Je te brise, man. Vas-y, brise-moi. Facile. شوف الغوش قشرتونا وانا مكداك البيضة. Et on les mange après, Marianne? Oui, mange. C'est fini. D'habitude, vous en faites en Irak des œufs comme ça? Oui. Ouais. Je n'aurais pas pu accueillir quelqu'un d'une autre confession. C'est un partage des valeurs chrétiennes, des traditions chrétiennes que je n'ai pas en commun avec une autre confession et que je n'aurais pas pu. La démarche n'a pas été du tout j'accueille qui, quelle nationalité, quel âge, quelle couleur de peau et alors quelle religion. La question s'est pas posée et sincèrement je suis contente qu'elle se soit pas posée. Tout aussi sincèrement, je pense que le fait d'être chrétien leur facilite l'accès à l'Europe hein, et que pour nos relations, c'est plus simple. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Imoja, c'est ami? Bien. Ah, T'as ça, la terrasse qu'ils ont? Tout ça, c'est la terrasse. Oh là là. Mais ah, ouais. ça va? Joli, c'est cool. On viendra boire l'apéro ici. C'est bien. Oui. C'est super beau. T'as déjà un fauteuil? C'est déjà un fauteuil de ministre. Ouais. Italienne. Douche ça c'est génial. Hein. Ah ouais, ça fait de la... Oui. Il faut faire la crémaillère maintenant. Ce que je dis. La crémaillère, c'est la fête. Ah oui, il faut que tu nous invites. Oui, oui. Ah, Akid? Bien sûr, mais pas maintenant. Après, non. Oui. Allez, maintenant, après. Oui. Voilà, quand c'est prêt. إذا ما تعزمنا راح نزعل. Si tu nous invites pas, on va se fâcher. Le premier, c'est moi. Si je me fâche, je me fâche. Je suis prêt à commencer une nouvelle vie ici, mais pas à tirer un trait sur le passé. Tous nos souvenirs, toute notre enfance, tout est en Irak. Bien sûr, j'espère un jour revoir ma ville, revoir les amis qui me manquent et revoir ma patrie. Tu penses y vivre? Non. Nos projets d'avenir. Je peux en rêver, mais honnêtement, je pourrais les déterminer une fois que j'aurai bien étudié la langue. À ce moment-là, on pourra travailler pour leur réalisation. Mon rêve, être une personne qui apporte à la société française des choses utiles, constructives.
Mariam, Rami et leurs enfants se sont installés dans une nouvelle maison, à Pibrac. Toute la famille Fatohi a obtenu un titre de séjour de 10 ans. L'association d'entraide aux minorités d'Orient, AEMO, a permis d'accueillir plus de 3000 chrétiens d'Irak depuis 2007.